Donc, on est là pour parler de la clé numéro 4 qui est retrouver l'énergie. Peux-tu m'en dire plus? Bien, retrouver l'énergie, je pense que tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus d'énergie. Par contre, nous, au point de vue physiologique, retrouver l'énergie, c'est retrouver la capacité dans chacune des cellules du corps, autant les muscles que les cellules nerveuses, de produire de l'énergie qu'on appelle de l'ATP. Donc, c'est. Mais ça se situe où, ça? C'est quoi qui est responsable de la production d'ATP? Bien, l'ATP, ça se fait dans la mitochondrie, qui est comme une petite cellule dans la cellule qui produit, c'est une usine d'énergie qui produit l'énergie pour toutes nos cellules pour le bon fonctionnement de notre système. OK. Elle a besoin de quoi, la mitochondrie, pour produire son énergie? Bien, elle a besoin de 3 choses. Elle a besoin de l'ATP qu'on a dit, elle a besoin de l'oxygène, puis elle a besoin de stimulation. Comme un muscle, si tu l'utilises pas, ben, il grandit pas, il va dépérir. Ben, c'est la même chose pour les cellules de notre cerveau. Ils ont besoin de ces 3 choses-là. D'oxygénation. Donc, l'oxygénation, on va en parler parce que c'est très important. L'oxygénation, ça va venir de plusieurs aspects, mais la première chose qu'on pense à l'oxygénation, c'est respiration. Donc, la respiration, on dit, ben, c'est facile, je respire, c'est correct. Oui, mais il y a une façon de respirer. Une façon de respirer, c'est par le nez principalement. Donc, dès qu'on n'est pas en train de parler ou de manger, notre bouche devrait être fermée, puis on devrait respirer par le nez. Et la même chose la nuit. Cette respiration-là nasale, on va expliquer de long en large pourquoi est-ce que c'est important, mais c'est important, ça a un effet pas juste, c'est pas la même chose de respirer par le nez que de respirer par la bouche. Donc, autant les gens qui, la nuit, vont se réveiller avec un coulis de bave sur le bord de leur oreiller, on sait qu'ils ont dormi la bouche ouverte, le ronflement, toutes ces choses-là vont influencer l'oxygénation. Après ça, il y a l'oxygénation, on va voir plus dans le volet de l'entraînement. On parle du cycle aérobique et anaérobique. Donc, l'aérobie, c'est produire de l'énergie à partir de l'oxygène. Puis anaérobie, c'est une autre façon de produire de l'énergie qui n'est pas basée sur l'oxygène. Si on le sait, c'est la différence des grandes lignes, c'est aérobie, ben, c'est faire un jogging de quelques heures, ou assez long, puis l'anaérobie, c'est faire un sprint de 100 mètres. Donc, après ça, ces deux systèmes-là jouent ensemble. Donc, ça va être de travailler un entraînement qui est axé sur la production d'énergie aérobique. Oui, parce que, tu sais, quand il y a un problème à ce niveau-là, que le système aérobique ne se fait pas bien, bien, les gens vont avoir tendance à tomber dans un système anaérobie puis accumuler de l'acide lactique. Puis ça est problématique pour la musculature et tout le reste. C'est très taxant pour le système. En fait, l'anaérobie, on pourrait le comparer à un turbo sur une auto. C'est parfait pour dépasser quelqu'un sur l'autoroute, mais on ne roule pas sur le turbo du début à la fin. Ça taxe le moteur, ça taxe la consommation d'essence, puis c'est exactement la même chose dans le système. Donc, on veut créer la balance. Puis, la majorité du temps dans notre vie, quand on n'est pas en train de faire de l'activité physique intense, on est dans le système aérobique. Donc, c'est celui-là qu'on veut promouvoir de la meilleure façon. Puis, qu'est-ce qu'elle a besoin d'autre? Elle a sûrement besoin de nutriments, elle a sûrement besoin de vitamines particulières, justement, tu sais, pour produire de l'énergie. C'est sûr que là, quand on parle d'énergie, ben, on a besoin, on le sait qu'on a besoin du transport de notre oxygène. Donc, le fer dans nos cellules est important. Donc, quelqu'un qui souffre d'anémie, il est plus fatigué justement parce qu'il manque de fer pour produire les globules rouges puis transporter l'oxygène jusqu'au tissu. Il y a aussi le calcium. Le calcium, c'est ce qu'on utilise pour la contraction des muscles. On a besoin de calcium pour contracter, on a besoin de magnésium pour relâcher. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on va s'assurer. Mais comme on a déjà travaillé les autres clés avant sur le microbiote, sur la tolérance, on a des facteurs favorables à une meilleure assimilation puis avoir les bons nutriments pour fonctionner. Super! Donc, on se revoit dans la prochaine capsule. Bonne journée!